Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche de joie, paradoxalement, nous donne des textes qui sont assez durs. La première lecture, particulièrement du livre des Chroniques, nous rappelle des événements qui vont faire la ruine de Jérusalem, où le dernier roi de la descendance davidique sera emmené en exil par le roi Nabuchodonosor, et plus jamais ne montera sur le trône de David un de ses descendants, puisque la lignée sera supprimée. Le temple a été incendié, ce qui faisait l'orgueil d'Israël. Et ceci nous rappelle justement ce que Jésus disait à ses disciples qui étaient admiratifs de la splendeur du temple rebâti après l'exil. Jésus leur disait: il n'en restera pas pierre sur pierre. Effectivement, 35 ans plus tard, en l'an 70, les Romains détruisent le temple. Et un peu plus tard, Jérusalem, qui changera d'ailleurs de nom, de la ville de la paix, deviendra Aelia Capitolina pour les Romains pendant plusieurs siècles. Et tout sera détruit, ses remparts, ses maisons. La herse passera sur Jérusalem.
L'Évangile, lui, fait allusion à une épreuve d'Israël dans le désert. Le peuple récriminait contre Dieu. Et voici que des serpents sont venus mordre le peuple et beaucoup moururent. Pour quiconque a vécu un peu au désert, effectivement, les serpents mortels existent. Mais là, il y a comme une plaie qui vient, comme un jugement de Dieu sur le peuple qui a perdu sa confiance en Dieu. Pour ce faire, Moïse va élever sur un poteau ce serpent d'airain. Une chose absolument étonnante peut-être pour nous, mais dont Jésus va reprendre le symbolisme et nous fait comprendre quelque chose qui alors devient tellement important pour nous. Moïse invite le peuple, lorsqu'il est mordu par un serpent, à se tourner vers ce serpent d'airain élevé que l'on peut voir de loin. Non pas invoquer le nom du serpent, mais invoquer Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce fut d'une expérience étonnante pour Israël d'être sauvé de la mort en invoquant le nom de Dieu, en invoquant sa miséricorde, son pardon, car nous avons péché, dit le psaume. Et Jésus reprend cet exemple du serpent élevé pour s'appliquer à lui-même ce qui va se produire au calvaire. De même que Moïse a élevé le serpent, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire que tout homme qui va se tourner vers lui et invoquer son nom, on ne peut pas invoquer le Seigneur sans croire en lui, alors sera sauvé. Et saint Paul nous le dit à 2 reprises dans cette lettre aux Éphésiens que nous venons d'entendre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Si vous croyez vraiment que Dieu a tant aimé le monde, en envoyant son Fils dans le monde, pour le sauver et non pas le condamner. Alors si vous croyez cela, vous serez sauvés. Revenons justement à la période de Sédécias, ce dernier descendant de David, qui va terminer de manière tragique sa vie en exil. Les prophètes n'avaient cessé d'annoncer le risque que courait Israël à résister à Nabuchodonosor. Jérémie va conseiller même à Sédécias de se rendre au roi Nabuchodonosor, mais il a pris peur. Il a préféré s'enfuir, mais les armées du roi d'Assyrie, de Babylone, le rejoindront. Et ce sera tragique, à la fois pour le roi, pour la ville, pour tous ses habitants. Et ce seront ce qu'avait prophétisé Jérémie, ces 70 ans d'exil, l'espace de 3 à 4 générations.
Le Seigneur l'a dit dans l'Exode au peuple d'Israël pendant le désert. Dieu lent à la colère, plein d'amour, qui passe sur la faute des pères pour rejoindre les fils. Dieu patient pendant 3, 4 générations. Et au final, il pardonne. Jusqu'à 1000 générations. Il n'y a donc plus de comparaison entre la miséricorde de Dieu et ce temps du jugement. Nous voyons combien nous n'échapperons pas au jugement si nous ne nous tournons pas avec confiance pour réclamer le don gratuit de Dieu, de son amour, lui qui, après les multiples prophètes, envoie son Fils dans le monde afin de le sauver. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Et ce que nous allons vivre dans peu de temps durant la grande semaine sainte, mais nous pouvons déjà dans le carême et dès aujourd'hui nous tourner vers la croix du Christ. Il a été élevé sur la croix, sur le Golgotha, afin que tout homme puisse invoquer son nom et être sauvé, guéri, libéré. Tel est le salut qui nous est annoncé. Le rétablissement que Cyrus, roi de Perse, va opérer après la période babylonienne, pour que soit rétabli le culte à Jérusalem, rebâti la ville et le temple, eh bien c'est dans le Christ que pour nous est rétablie notre véritable cité. Si le Christ est élevé, c'est que nous devons lever nos yeux, non pas vers les cités terrestres, mais la cité céleste. Nous voyons combien déjà aujourd'hui, malgré, et ils ne sont pas très nombreux les prophètes qui dénoncent toutes les dérives de notre temps, de nos sociétés, qui à terme nous conduisent vers la destruction et la mort. Et il y aura malheureusement un jugement. Mais ce jugement sera pour le salut. Je pense à nos frères et sœurs chrétiens persécutés au Proche et Moyen-Orient. Je pense à ces chrétiens d'Égypte dont les églises ont été incendiées, où des massacres se sont passés, souvenez-vous, ce n'est pas si loin que cela. Et en même temps, ces réunions de chrétiens qui invoquaient le nom du Seigneur. Prends pitié de ton peuple, Seigneur, nous avons péché. Mais tu ne veux pas la mort du pécheur. Dieu n'a pas fait la mort. L'Écriture nous l'assure dans le livre de la sagesse. Mais il a fait la vie pour qu'elle demeure. Et nous sommes, comme baptisés, les témoins de la vie nouvelle dans le Christ. Cette vie qui nous a été donnée dans la résurrection de Jésus, qui est passé par la mort. Sur lui, le jugement s'est accompli. Jésus le dit lui-même en Saint Jean, le prince de ce monde a été jugé. Et c'est pourquoi il ne peut plus y avoir de condamnation pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Pour nous, dans la grande semaine sainte, va être exposé le Christ crucifié. Pour nous,
nous, le salut va resplendir, non pas d'une manière peut-être que nous rêverions, mais d'une manière tragique, à la croix. Mais la croix est une parole de sagesse, de puissance, nous dit saint Paul. Telle est la folie de l'amour de Dieu qui a voulu nous sauver par la croix. Aussi, frères et sœurs chrétiens, vous, parents chrétiens, grands-parents, tournez les yeux vous-même, invitez vos enfants, petits-enfants, vos proches à tourner les yeux vers Jésus. Certes, le corps du Christ aujourd'hui dans son Église continue à travers tant et tant de nos frères à souffrir, à être persécutés, outragés, meurtris. Mais la prière de l'Église est comme celle du Christ. Père, Abba, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Abba, que ta volonté se fasse et non la nôtre. Abba, en tes mains, nous remettons nos vies, notre esprit, nos familles, notre pays, le monde. Prends pitié de tes enfants, sauve ton peuple, Seigneur, bénis notre humanité. Amen.